Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec le professeur Louis-Léon Christians, professeur de droit canonique à l'Université catholique de Louvain et titulaire de la chaire Droit et Religion. Professeur, bonjour. Bonjour. Je voudrais continuer un petit peu avec vous dans cette découverte du droit canon. Est-ce qu'on est vraiment tenu par ce droit? Est-ce que c'est un droit qui nous enferme ou c'est un droit qui soutient une certaine forme de liberté quand même, de liberté de conscience des chrétiens, oui. Des catholiques en tout cas? Oui, tout à fait. Donc, je pense que dans un modèle historique, dans un modèle lié peut-être à la codification de 1917, le sentiment est très marqué de voir le droit canonique lié à la posture de l'autorité, du pouvoir, un droit qui est au service de l'autorité, de sa primauté, de son infaillibilité. C'est des choses qui ont profondément d'abord été fausses, au sens où on a évoqué la question de la miséricorde, on a évoqué l'attention dans l'histoire de l'Église pour une justice plus précise, mieux attentive aux droits de la défense. Voilà, ce sont des choses qui se sont construites évidemment lentement, mais progressivement. Mais avec le Concile Vatican II, avec la mutation de l'ecclésiologie et avec la mutation donc du Code, je pense qu'on n'est plus du tout dans un schéma comme celui-là. A été inscrit dans le Code de droit canonique en 1983 une partie nouvelle, très importante, là aussi peut-être dans l'esprit du temps, comme on l'a évoqué précédemment, mais néanmoins, celle des droits fondamentaux des fidèles, de tous les fidèles, qu'ils soient clercs ou laïcs. Voilà. Et ces canons sont extrêmement importants. Alors évidemment, ils rappellent qu'il y a un devoir fondamental du fidèle à essayer de bien vivre sa foi. Mais il y a ces canons qui rappellent toute une série de droits, qui sont des droits très impressionnants, qui doivent être compris aussi dans cette fidélité à l'Église, qui est celle de tout fidèle, par hypothèse, mais qui sont fondamentaux. Par exemple, le droit à l'intimité, le droit à la vie privée est explicitement indiqué pour tous dans le Code de droit canonique. Et donc on voit bien que ce n'est pas une question, en quelque sorte, d'affirmation de l'autorité. C'est au contraire, ici, si je puis caricaturer un peu, une question de résistance à l'autorité. C'est de dire, voilà, non, ici, c'est une question qui relève de ma vie privée, de mon intimité. Ce qu'on appelle le fort interne, c'est de ça que vous parlez ou c'est... Oui, donc on va pouvoir parler du fort interne ici, mais ici, nous sommes d'une certaine façon au fort interne au sens de la tradition qui dit que la question est celle de la preuve. Donc il y a des choses qui ne sont pas susceptibles de preuve, ce que je pense n'est pas susceptible de preuve. Mais ici, la question de la vie privée est plus large. Donc on pourrait sans doute bien prouver, moyennant une petite caméra ou autre, ce qui se passe dans telle chambre, par exemple, mais c'est contraire à un droit fondamental garanti par le canon. Et donc, dans cette mesure-là, et on pourrait multiplier les exemples, par exemple la liberté d'expression, qui est garantie par ces nouveaux canons fondamentaux, évidemment est assurée dans une mesure conforme à la déontologie des théologiens, par exemple, c'est-à-dire dans leur fidélité à la tradition et au dogme, mais qui leur garantit une liberté de recherche dans leur propre travail. Donc cette liberté d'expression, elle va prendre des dimensions très variables, selon la fonction qui est occupée, selon le statut, selon la posture de la parole. Mais parmi toutes ces distinctions, le canon prévoit la libre interpellation de l'autorité religieuse et la libre communication à tous de cette interpellation de l'autorité religieuse. Donc par exemple, une lettre ouverte à un évêque écrite par un fidèle peut être rendue publique par le fidèle sans que l'évêque ne puisse s'en plaindre. Pour autant, évidemment, que le ton était respecté, que ce ne soit pas une incitation, etc. Évidemment. Mais c'est tout de même fondamental de voir que la liberté d'expression est garantie au point d'avoir une sorte de droit de pétition. Voilà. Et donc, toute cette dimension des droits fondamentaux donne une nouvelle profondeur à la pratique du droit de l'Église, qui est un droit qui vise, comme je le disais, à assurer des garde-fous, mais des garde-fous en quelque sorte bilatéraux, qui sont aussi bien, en quelque sorte, à charge qu'à décharge, qui balisent les comportements aussi bien de l'autorité que du simple fidèle. Et ça, c'est tout de même un élément majeur qui se concrétise, ce n'est pas simplement de belles paroles, ça se concrétise par des dispositifs, soit pastoraux,
soit donc hiérarchique vers Rome, soit carrément judiciaire. Les tribunaux de l'Église ne s'occupent pas que de mariage, et donc ils permettent à ces droits de s'incarner, de conduire à une décision précise. Justement, vous parlez de ces tribunaux, il n'y a pas que le mariage. De quoi sont-ils également saisis, ces différents tribunaux? Les tribunaux canoniques peuvent être saisis de toute matière qui n'est pas réservée à Rome. Donc les tribunaux romains se réservent, comme on sait par exemple les délits sexuels les plus graves sont réservés aux tribunaux romains à titre de principe en tout cas. Sinon toute matière, donc par exemple liberté d'expression, deux fidèles ou deux clercs ont échangé des propos qui ne sont pas acceptables, cela peut donner lieu à un jugement canonique pour vérifier les dépassements des uns ou des autres. Des questions de biens, la circulation des biens à l'intérieur du dispositif de l'Église, eh bien, sont régis par des canons particuliers qui peuvent très bien être violés. Et donc, pour leur part, pour leur propre responsabilité canonique, eh bien, des tribunaux s'occupent de cela aux différents échelons de l'Église. Donc, voilà, il y a toute une série d'activités pénales, pastorales. La question, évidemment, qui a surgi, qui surgissait déjà au XIXe et qui surgit encore aujourd'hui, c'est celle de quelle est cette autonomie judiciaire par rapport aux tribunaux de l'État, par exemple. Voilà. Et la question est toujours importante, mais elle est toujours la même, au sens où eh bien, les matières spirituelles, les relations proprement internes à l'Église eh bien, sont gérées par l'Église. Par exemple, même dans les cas les plus graves, qui ont fait donc de grosses difficultés, prenons donc les cas d'abus sexuels, eh bien, on le voit bien, personne ne peut se soustraire aux tribunaux de l'État, c'est une justice commune qui prendra des sanctions, mais ce n'est pas l'État qui va se demander si telle personne va rester prêtre ou perdra l'état clérical, ou si il peut adopter telle ou telle posture proprement ecclésiale. Et donc, c'est une autorité de l'Église qui va se poser ces questions-là. Et donc, il va y avoir une coexistence entre deux ordres de normativité, mais ce qui est très, très courant dans la société encore aujourd'hui. Pour que ces tribunaux puissent fonctionner, il faut que les gens soient formés. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous l'avez dit vous-même, quand vous étiez juriste, que vous avez sorti vos études, le code est sorti. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a de nombreuses personnes qui souhaitent se former en droit canon? Il y a des intérêts pour le droit canonique. Il y a pour la Belgique une faculté de droit canonique à Leuven, à l'université de Louvain flamand, qui assure des enseignements en anglais et en irlandais. Il y a les facultés de droit canonique françaises, notamment à Paris, à Strasbourg, mais d'autres encore. Et évidemment, l'Allemagne est bien dotée en faculté de droit canonique, et Rome, évidemment. La question de la Belgique francophone est un peu particulière. Et puis la question aussi est celle du louable renforcement des conditions de formation en droit canon qui a été prise par le Saint-Siège dès 2002. Donc éviter que de simples juristes, si je puis dire, se déploient en droit canon sans en adopter la profondeur morale ou théologique. Voilà. Et pour éviter cela, la formation de base en droit canonique a été renforcée à un point tel qu'il devient, à mon sens, beaucoup plus difficile à des laïcs, les pères de famille, les mères de famille, d'assurer, d'assumer le cycle complet. Et donc le renforcement de la qualité des études de base universitaires conduit peut-être à renforcer la désaffection des laïcs à l'égard de cette discipline. Donc différents efforts sont faits, notamment en France, mais nous menons aussi à Louvain francophone, à Louvain-la-Neuve, des efforts pour ouvrir dès 2021 un simple certificat, mais un certificat d'introduction au droit canonique. Et donc l'idée, une fois de plus, n'est pas ici du tout d'assurer un cycle complet tel que c'est prévu par le Saint-Siège, mais de rendre la possibilité à tous les acteurs pastoraux, d'intuitionner qu'il y a une pertinence à s'interroger sur les aspects canoniques d'une réalité, d'une tension ou d'un projet. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, en certains endroits, on a l'impression
que ce questionnement, cette tradition de l'Église est complètement sortie de l'agenda, en quelque sorte, de ceux qui pensent des projets, des responsabilités. Si on est intéressé, si un téléspectateur, téléspectatrice est intéressé par ce certificat, comment... Oui, donc sur le site web de la faculté de théologie de Louvain, donc uclouvain.be, eh bien toute la documentation va progressivement être déployée dans les moments qui viennent. En 2021, c'est en présentiel. Oui. Mais à partir de 2022, il sera possible de le suivre. Oui, exactement. Nous allons préparer ça dans la première saison, en quelque sorte, sera en présentiel. Ensuite, nous pourrons passer aussi à des questions, évidemment, d'enseignement à distance, qui sont importantes pour toutes les questions d'enseignement, évidemment. Professeur Louis-Léon Christiance, un tout grand merci d'avoir pris le temps de passer par notre studio pour nous présenter un petit peu cette discipline trop souvent méconnue qu'est le droit canon. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Au nom de toute l'équipe qui ont préparé ces différentes émissions, eh bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.